Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu solo coop, hein, toujours, vous pouvez y jouer à plusieurs. Un jeu que beaucoup de gens en ont entendu parler, puisqu'il trône quand même pas mal à chaque fois les tops de jeux vendus, mais dans une catégorie de jeux qu'on n'a pas encore forcément vu pleinement jusqu'à ce jour sur la chaîne, les jeux experts. Aujourd'hui, on va avoir un jeu assez atypique et j'espère qu'il vous plaira. Beaucoup le connaissent déjà. Il s'agit de Under Falling Skies. Alors, Under Falling Skies, c'est publié chez Yellow. C'est un jeu de notre éditeur dont j'ai pu aborder dans la vidéo de la ludothèque Zech Games Edition. Donc, on va regarder bien sûr la tranche pour rigoler. C'est un jeu qui doit durer entre 20 et 40 minutes, bien sûr. Il va durer plus d'une heure, puisque c'est un jeu solo où il faut quand même pas mal réfléchir. C'est un jeu de positionnement de dés, où vous avez comme ça les aliens qui envahissent la Terre, qui descendent au fur et à mesure sur vos villes, et vous devez gérer avec vos petits dés ce qui se passe au niveau des bases souterraines pour réussir à trouver le moyen de combattre ces aliens en poussant un niveau de recherche. Donc comment le moyen de les tuer, le moyen de les repousser, arriver à son terme. Voilà un petit peu pour le pitch de base. Le prix est très important, donc je vais en parler également. Il est vendu autour de 25 euros, entre 25 et 30 euros selon les sites, bien sûr. Et ça a vraiment son importance parce que quand vous allez voir au niveau du matériel, forcément j'aurai des choses à dire. Tout de suite, habituellement comme à notre habitude, petite phase de matériel et vous allez voir que ce jeu est assez surprenant. Alors, donc, au niveau des différents éléments du jeu, c'est Under Falling Skies, c'est un petit peu particulier puisqu'en fait, vous avez quand vous ouvrez la boîte la première fois, vous allez tomber sur ça. Voilà. C'est très spécial. Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit attendez, ne sortez pas tout de la boîte n'importe comment. Sortez juste ces éléments-là qui sont ici et le reste, tout ce qui est un petit peu cartonné, attaché, etc. en dessous, et c'est pour la campagne. Parce que oui, ce jeu propose un mode campagne et ce que j'avais pu souligner pour Warp's Edge, là c'est encore plus le cas. C'est incroyable pour le prix proposé qu'il y ait une campagne et là je pense qu'on va franchir un autre stade par rapport à ce que j'avais dit à Warp's Edge. C'est que vraiment, je pense que, je le dis maintenant très sérieusement, ce jeu est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai jamais vu. Voilà, c'est simple. Voilà, il n'y a pas de, il a pas d'hésitation. Donc ça déjà c'est vachement bien foutu que le jeu vous indique. Donc dans le jeu de base, on va dire sans campagne, vous avez donc ces plateaux qui constitueront le ciel de votre base, enfin de votre le ciel stellaire, là où doivent traverser les vaisseaux ennemis, et en même temps qui contient voilà, la fameuse piste de recherche qui en fait va vous faire gagner la partie. Voilà. Et également, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ça c'est les bases, donc c'est là où vous allez placer vos dés pour faire des actions. Ensuite vous avez, alors ça c'est le vaisseau mère ennemi. Voilà, c'est assez rigolo. Et ici, vous avez les villes. Donc, vous avez plusieurs villes dans le jeu de base qui, certaines, auront des pouvoirs, etc. Alors, oui, ça c'est des barres. Le jeu propose... Alors, je pense que vous devez le savoir forcément, ça a fait tellement de bruit, ce truc. Le jeu propose des dés en bois. Voilà. Alors ça, par contre, parmi tout le bonheur qu'est le matériel de ce jeu... les mecs ont quand même réussi à te foutre des dés en bois, ce qui est... c'est catastrophique. Je vais pas vous mentir, c'est catastrophique. Et on a un petit véhicule tout mignon là, une petite excavatrice. Voilà, donc qui va nous servir pour aller explorer notre base. Ici vous avez
les vaisseaux ennemis. Voilà. Et voilà le contenu du jeu de base. Et honnêtement, pour un jeu, je sais pas, à 10-15 €, mettons, t'aurais eu ça, cette partie-là, bon, tu te serais dit, ok, c'est pas mal, Under Falling Skies. Surtout que le gameplay derrière est quand même marche vraiment très très bien et très cool. Mais voilà, on serait arrêté là, ça aurait été déjà très très bien. Mais en fait, ce qui est incroyable dans le jeu, et je trouve, c'est que, vous voyez là, vous le voyez pas parce que le poids est énorme, mais je vais le sortir. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Tout ça, c'est du matériel qui est emballé, en fait. Et tout ça, c'est le matériel de la campagne. Et autant vous dire que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, il y a 4 chapitres, je crois, si je me souviens bien. Mais c'est un truc, c'est un mastodonte en fait. Littéralement. C'est assez incroyable. Avec une petite BD, c'est superbement illustré. Ça rajoute des mécaniques que vous n'avez pas dans le jeu de base. Ça rajoute du contenu que vous pourrez utiliser après dans le jeu de base. Enfin bref, c'est que du bonheur. Et c'est assez fou en fait de se dire que putain, avec une quantité pareille de matériel, bah, le jeu est vendu à ce prix-là, ce qui, encore une fois, nous montre, et j'avais déjà trouvé ce cas de figure sur Vap's Edge, que bordel de merde, non, faut pas débourser des 1000 et des 100 pour avoir un matériel correct. C'est vraiment qu'il n'y a pas d'effort de fait. Ok, la boîte, c'est une boîte à godasses, mais bordel, elle est remplie à ras-bord. Il y a juste ces dés de merde, voilà. Les dés en bois, les dés qui roulent pendant... Bah ça roule, je pense qu'ils finissent. Vous les lancez, ça finit à l'autre bout de la terre, hein, voilà. Je vous le dis. Donc changez-les. Moi, vous verrez dans ma vidéo, parce que oui, je vais en faire une vidéo qui est déjà tournée d'ailleurs. Une vidéo partie. J'ai changé les dés, hein, voilà. On va pas se mentir. Voilà un petit peu pour le matériel. Alors bien sûr, je tergiverse pas dessus parce que finalement, il y a peu de choses que je peux vous montrer, c'est-à-dire que le matériel du jeu de base. Mais waouh, ça met une sacrée leçon quand même à beaucoup d'autres jeux. Et je trouve cette organisation, le fait que vous ouvrez le jeu, vous pouvez jouer directement sans vous dire là je dois passer par une campagne pour avoir accès à du fun. Que vous ayez déjà des éléments de base pour vous amuser, c'est vraiment une super bonne idée. Alors, juste un point à signaler. Je trouve pareil, la structure du livre de règles est vraiment très satisfaisante. Puisque, en fait, c'est très progressif. C'est-à-dire que vous allez d'abord jouer une partie avec des paramètres, on va dire, allégés. Et ça c'est cool, c'est les paramètres dont on va se servir tout à l'heure pour faire notre petit tour rapide des mécaniques. Et ensuite, vous avez une deuxième partie qui s'enrichit déjà au niveau des mécaniques. Et derrière, vous avez la campagne qui, là, est le vrai début du jeu. Mais ce livre de règles, vraiment, fonctionne très bien. Je trouve que c'est toujours satisfaisant d'avoir des livres de règles où les éléments sont présentés au fur et à mesure, surtout pour un jeu expert. Ça a vraiment son importance. Et pour Under Falling Skies, il n'y a pas 10 000 mécaniques à apprendre, mais c'est quand même bien d'avoir fait une différenciation et aborder progressivement les mécaniques. Donc maintenant, la petite mise en place. Alors, pour la mise en place, vous avez besoin de quasiment tous les éléments du jeu. On va se mettre dans l'idée, on va dire dans le mindset d'une première partie. Donc c'est facile, vous commencez tout le temps par le fameux vaisseau amiral, hein. Donc voilà, ce jeu-là, c'est quand même beaucoup de cartons, mais bon voilà, le vaisseau amiral, il est ce qu'il est, il est sympa. Le design et l'artwork est sympa. Vous avez au dos un petit récap des différentes phases de jeu. Donc c'est pas mal quand vous débutez de le mettre sur ce côté-là, ça vous permet de vous souvenir. Donc ça c'est là où partent tous les vaisseaux. Donc moi je vais le mettre en côté, on va dire plus
conventionnel. Ensuite, vous avez la ville. Donc, le jeu de base vous conseille de prendre Roswell, donc la fameuse base iconique, hein, bien sûr, puisqu'elle n'a pas de pouvoir. Et voilà. Donc, vous avez une typologie en fait qui est indiquée ici de base que vous devez aller chercher. Donc là, on voit qu'on a le côté du dessus A et le côté du dessous B. On va voir juste après à quoi ça signifie. Et en fait, quand vous retournez les tuiles, vous avez Roswell, mais en version un peu dark Roswell. En fait, c'est quand vous perdez la partie, vous pouvez décider de recommencer directement, mais cette fois avec l'occasion d'avoir un pouvoir supplémentaire. Donc là, quand Roswell subit son premier dégât, vous avancez le pion sur la piste de recharge, donc qui est un pouvoir très fort. Donc voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Vous avez 2 essais en soi pour réussir à repousser les alliés. Et c'est cool. C'est une très bonne idée. Donc moi, je vais prendre Roswell. Le reste, on n'en a pas besoin. Là, vous avez les vaisseaux ennemis. Alors, ce qui se passe au début, c'est que vous allez les mettre sur cette partie-là. Voilà, vous avez vu, vous avez la ligne en fait de vaisseaux. Vous avez 5 vaisseaux pour 5 lignes qui est constituée. À savoir que vous voyez dans ce petit sachet, il y a des vaisseaux blancs qui pourront parfois apparaître dans la ligne de vaisseaux. Quand ils seront détruits, ils retourneront dans ce petit sac. Hein. Par contre, les vaisseaux rouges, quand ils seront détruits à l'issue d'une descente, ils reviendront tout en haut dans le vaisseau mère et on les relancera par la suite. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre les tuiles correspondant à ma base. Donc moi je procède toujours ainsi, c'est que... Hop, donc là je vais prendre le A, faut que je retrouve ça. Donc ces deux-là, on voit qu'on a les icônes A et les icônes B. Donc je les place en dessous de ma base. Voilà, ça donne un truc à peu près comme ça. Vous voyez toutes les salles qui constituent ma base. On va mettre ce marqueur de points de vie ici. Les points de vie qui sont indiqués ici, quand vous arrivez au crâne, vous avez perdu instantanément la partie. Quand cela se produit de perdre un dégât quand un des vaisseaux rouges ici arrive jusqu'à votre base. Et pour ce faire, il va falloir qu'il descende ce ciel stellaire. Voilà. Donc on place le ciel stellaire. Donc bien sûr le côté le plus sombre en premier. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc tout le matériel du jeu est posé pour la partie. Vous pouvez partir vraiment quasiment dès maintenant en fait. Mais c'est pas fini. On a 2-3 pions à mettre ici. Donc ce que je peux vous dire en sortant les pions, c'est que en fait, vous avez vu les vaisseaux descendre ces lignes. On voit très légèrement il y a des lignes et à chaque fois qu'ils descendent, ils peuvent activer des effets. On le verra très vite et une fois qu'ils arrivent là, c'est là où vous perdez un HP. Vous avez aussi dans le jeu la gestion avec ce petit pion jaune de l'électricité, donc qui est ici, puisque certaines salles que vous allez activer en plaçant vos dés vous demanderont de l'électricité, donc il y a cette gestion là à faire. Et enfin, la raison d'être du jeu, l'objectif, on le voit tout au long, à gauche, en bas, formalisé avec des chiffres, ce sont bien sûr la piste de recherche que vous devez faire monter. Voilà. Et donc on commence bien sûr en bas, quand vous arrivez jusqu'ici, vous avez gagné la partie. C'est le seul moyen de gagner la partie. Ok. Bon, on va prendre les dés dégueulasses. Ah oui, il y a juste l'excavatrice que j'ai pas encore placée. Voilà, la petite excavatrice. Que je vais mettre donc sur son point de départ. Je vais vous expliquer très rapidement, bien sûr, à quoi sert l'excavatrice. Et on sort les dés dégueulasses, bien sûr. Alors, sachant que les dés bleus, on ne va pas les voir pour cette première partie, mais les dés bleus sont
sont des dés qui sont ajoutés dès la deuxième partie. Mais le jeu est gentil avec vous, il vous lâche pas dès le début avec ces dés-là. Puisque ça vient avec des mécaniques un petit peu plus complexes. Donc vous avez 5 dés, on voit qu'ils ont des couleurs différentes, donc il y a 2 dés blancs et 3 dés gris, on va dire. Voilà. Et donc là, vous êtes prêt à démarrer. Et bah c'est sympa, voilà, c'est super. C'est une mise en place plutôt rapide. Et encore une fois, bah, je salue toujours, hein, bien sûr, les jeux qui font l'effort d'avoir des mises en place comme ça, où on se fait pas chier, voilà, on peut jouer rapidement, quoi. Donc, comment on joue au jeu? Alors, moi, je vais juste vous expliquer le principe. Après, pour tout ce qui est phase de gameplay, je vous renvoie à ma vidéo qui sortira dans 2 jours, où je ferai une partie solo. Et là, vous aurez plus l'occasion de comprendre les mécaniques de jeu. Parce que là, je vais en parler, je vais vous montrer visuellement à quoi ça correspond. Mais le concret, on va dire, sur la durée, on le verra avec une vraie partie. Mais c'est pas l'objectif de cette critique, de cet avis, de cette présentation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a dit, on a un objectif, c'est de faire monter ce petit pion-là jusqu'ici. Ok ? Ça va passer par 3 phases. Donc chaque manche de jeu, chaque tour, on va dire, complet de jeu, c'est 3 phases. Donc d'abord, vous allez lancer et placer vos dés sur les différentes colonnes. Vous l'avez remarqué, il y a 5 dés, donc il y en a un par colonne, puisqu'il y a 5 colonnes. Vous ne pouvez pas placer 2 dés sur la même colonne, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc déjà, on va lancer les dés. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, donc vous avez vu, il roule comme jamais, c'est insupportable. Mais bon, on fait avec. Donc là, vous avez vu, j'ai eu ça comme chiffre. Voilà. Chaque fois que vous allez placer un dé dans une colonne, donc bien sûr, au début, vous avez vu les cases ici. Donc je peux placer les dés dans les cases. Et ensuite, qui sont donc des salles. Et donc, ces salles, lors de la deuxième phase de la manche, elles activeront des effets. Mais pour l'instant, elles ne font rien. Petite limite, vous ne pouvez pas placer vos dés dans des salles qui sont devant l'excavatrice, puisque l'excavatrice n'a pas encore dégagé la partie de votre base. Donc c'est le cas ici avec toutes les cases qui sont devant. On ne pourra pas y accéder pour le moment. Donc il va falloir se contenter de cette double case-là, cette case ici, et les 5 cases blanches qui sont là, qui sont très proches de la surface. Petite particularité de Under Falling Skies, et c'est ça qui est très important, c'est que lors de cette première manche, vous placez vos dés. Pour l'instant, aucun effet de salle, puisque les salles, vous avez vu, sont de différentes couleurs, ont des effets différents. Aucun effet de salle va être déclenché. Là, vous allez juste placer vos dés sur les différentes colonnes. Donc si je décide de prendre un dé gris, comme ceci, et de le placer dans une colonne. Donc par exemple, je vais le mettre... je sais pas, je vais le mettre ici. Voilà. Dans cette colonne-ci. Je peux, puisque l'excavatrice est devant. Elle a déjà dégagé cette zone. Une fois que vous avez placé votre dé, comptez sur le fait qu'il est placé de manière définitive, bien sûr. Puisque le fait de placer ce dé va déclencher des conséquences. Donc essayez de pas trop tricher. C'est très compliqué parfois de le faire pendant que vous jouez, mais voilà, essayez d'y penser, de ne pas ensuite le replacer ailleurs, essayez de bien conserver vos choix. Quand vous faites ceci, vous placez un dé, les vaisseaux ici, rouges, se déplacent, ils avancent. Donc là, on voit que la colonne où j'ai placé mon D2, bah, le vaisseau va avancer de 2 lignes. Hop. Donc il arrive ici. Vous avez vu ? Donc en fait, les valeurs sur vos dés vont globalement servir à activer des effets dans des salles
mais aussi vont influer la vitesse à laquelle les vaisseaux ennemis vont tomber sur vous, sur votre base. Donc là, j'ai validé ce choix. On voit qu'ici, la ligne où est arrivé ce vaisseau, il y a une petite flèche comme ça, vers le bas. Eh bien, ça signifie qu'en fait, ce vaisseau qui est ici va immédiatement descendre d'une colonne. Voilà. Pour arriver sur la même colonne que son pote ici à gauche. Voilà. Ce qui est très chiant dans certaines situations, attention. Donc ça, c'est bon pour moi. Je vais le remettre ici. Pour vous montrer un autre exemple. Je reprends mon dé. Et si, à la place de placer des dés gris, j'avais décidé de placer des dés blancs. Je me suis dit, voilà. Finalement, je suis pas sûr de moi, je vais peut-être placer des dés blancs. Les dés blancs ont pour effet, quand vous en placez un, donc par exemple, je le place le 3 ici. Donc je descendrai mon vaisseau de 3. Ici, vous avez vu, il ne tombe pas sur un endroit où il va avoir un effet. Donc, il ne se passe rien. Il reste sur sa ligne. Par contre, le fait d'avoir placé un dé blanc a pour effet immédiat de vous faire relancer vos dés. Tous vos dés. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, et oui, stratégiquement, il faut faire très attention à ça. Puisqu'en fait, par manche, vous allez relancer au maximum 2 fois vos dés. Donc forcément, essayez de tirer à votre avantage le fait que vous soyez obligé de relancer vos dés. Je dis ça notamment parce que vous pouvez faire en sorte de les relancer qu'une fois. Si vous placez tous vos dés gris d'abord, vous placez ensuite votre premier dé blanc et donc vous relancez juste le second dé blanc. Si vraiment vous êtes sûr de vous, ça vous permet de limiter l'impact de ces choix. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, je peux déjà citer les effets qui s'activent quand vous faites descendre les vaisseaux. On voit qu'il y a différentes icônes. Donc ça, bien, ces icônes-là, vous avez compris, vous changez de colonne. Ces icônes-là, avec l'espèce d'explosion, ce sont les endroits où les ennemis doivent être si vous avez décidé d'être sur une salle qui peut les détruire. Puisqu'il y a certaines salles qui sont symbolisées en rouge ici, qui ont pour but de détruire les assaillants. Mais pour ce faire, il faut que les vaisseaux soient dessus. Et oui. Ce qui fait que c'est une question de timing, de gestion. Il faut que vous meniez à bien votre opération en les menant sur un endroit où vous pouvez les détruire. Ensuite, il y a un dernier icône le plus dangereux, c'est cette icône-là, qui ressemble à un vaisseau, un gros vaisseau. Cette icône-là, en fait, signifie que si vous tombez dessus, hop, et ben, tout simplement, le vaisseau amiral, vous le faites avancer sur votre piste. Ce qui a 2 effets découlants. Le premier effet est que vous activez les effets qui sont sur cette frise ici. Ici, c'est de rajouter un vaisseau blanc à la liste des vaisseaux qui vous attaquent. Pas ouf. Vraiment, pas ouf du tout. Et également, le deuxième effet, c'est que bien sûr, les vaisseaux partiront de plus près pour descendre sur vous. Donc, c'est vraiment pas ouf non plus. Donc, évitez au maximum, bien sûr, de faire descendre les vaisseaux sur vous. Enfin, sur ce carré-là. Parce que celui-là, il fait très très mal et vous pouvez très vite perdre la partie. Puisque quand le vaisseau amiral descend, arrive jusqu'ici, on voit qu'ici, comme pour les points de vie, on a un icône de tête de mort, ce qui signifie que vous pouvez aussi perdre la partie. C'est fait partie des 2 possibilités de perdre des parties. Maintenant, on va parler de l'escavatrice. L'escavatrice, elle est très importante, puisqu'en fait, c'est elle qui va avancer dans les tunnels pour vous dégager plus de salles qui vous permettront d'accéder à plus de salles différentes. Donc c'est très important de la faire avancer. Et pour la faire avancer, c'est très simple.
il faut placer un dé devant à l'endroit où vous voulez qu'elle avance. Par exemple, si je mets un 3 ici, je le mets ici, sur une colonne où il n'y a pas de dé utilisé, bien sûr. Ici, vous avez vu, je l'ai mis devant l'excavatrice, donc elle va se rendre devant mon dé. Alors, ce qui est très important, c'est que bien sûr, il faut qu'il y ait assez de chiffres sur votre dé pour qu'elle puisse arriver jusqu'à lui. On voit qu'ici, ça fait 1, 2, 3. Donc, ça, c'est bon. C'est autorisé. Elle peut faire le déplacement. Donc, vous avez cette gestion-là à faire de l'excavatrice qui est très important puisque, notamment, cette salle qui est tout au fond, cette grande salle de recherche va être déterminante pour arriver jusqu'au bout de la piste de recherche. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'excaver, de penser à excaver les salles. C'est beaucoup trop important. Donc, une fois que mes dés sont placés, donc, je ne vais pas les placer volontairement, hein, puisque je n'ai pas fait les déplacements des vaisseaux, c'est pas grave. Mais une fois que vos dés sont placés, que vous avez avancé vos vaisseaux respectifs, donc du nombre de cases, du nombre de la valeur des dés, vous avez placé, vous passez à la phase des salles. Avant ça, on va juste parler de la salle la plus spécifique, puisqu'elle intervient, son activation, on va dire, intervient pendant la phase que nous venons de dérouler. C'est, vous voyez, les salles blanches ici. En fait, les salles blanches ici, quand vous posez un dé, par exemple, un dé 3 dessus, hop, je le place ici, et bien en fait, les vaisseaux qui vont avancer ne vont pas descendre de 3 lignes comme prévu, mais de 2. En fait, concrètement, ça, c'est les salles tourelles AA, et les salles tourelles AA, elles diminuent de 1 le déplacement du dé que vous avez posé dessus. Donc, ce qui veut dire que si vous mettez un D1 sur une de ces salles, eh bien, vous avez compris qu'il n'y a rien qui se passe. Normalement, si je l'avais posé sur une autre salle en ayant un 1, elle aurait avancé de 1. Mais là, comme c'est la salle AA, on diminue de 1 la valeur du dé, et comme je suis déjà à 1, eh bien, il ne se passe rien du tout. Voilà. Voilà pour ça. Donc les salles différentes, il y en a de plusieurs types, dont un que nous n'allons pas voir ici, mais que je parlerai dans la partie que nous allons faire. Donc il y a déjà ces salles-là, qui sont des salles avec des petits chasseurs. Là. Donc ces salles-là, on l'a dit, sont des salles qui vous servent à abattre les vaisseaux ennemis. Ça veut dire que dès que, par exemple, si j'avais un vaisseau qui était ici, donc sur une case d'explosion, et que je mettais un petit dé ici. Bon là je peux pas avec la A, mais on va dire que je l'ai fait. Eh bien je pourrais abattre ce vaisseau. Il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est que déjà il faut que la valeur de votre dé soit supérieure au prérequis pour l'abattre. On voit qu'ici c'est 2. Mais par exemple ici c'était 4, ici c'était 5. Ce qui fait que mon dé n'aurait pas suffi à les détruire. Mais là, c'est 2, donc ça suffit. Et deuxièmement, il faut vérifier les prérequis de salle. Vous avez vu que là, tout dé mis ici, la valeur est diminuée de 1. Nous avons un -1 ici. Ici, on a un petit symbole électrique, ce qui signifie que si vous activez cette salle, vous allez bouffer une énergie. Donc, si vous ne pouvez pas l'activer parce que vous n'avez pas assez d'énergie, il ne se passe absolument rien. L'électricité, on l'a dit, très important. Ensuite, vous avez des salles comme ça. Donc, on va dire que j'ai fait avancer l'excavatrice pour vous montrer un peu tout. On a des salles avec, qui ont un petit symbole électrique dessus. Vous l'avez compris, ce sont des salles centrales. Donc, quand vous mettez et vous activez un dé dessus, vous rechargez du nombre de valeurs du dé le nombre de points d'électricité. Ici, on voit qu'il y a un +1, donc j'aurais rechargé non pas 3, mais 4. Voilà. Ensuite, nous avons les salles les plus importantes du jeu, qui sont les salles vertes, les salles recherche. Donc par exemple, j'aurais mis un D3 ici.
Donc pareil, on a un coût en électricité, on a un -1. Et j'activerai la salle. Donc comment ça marche? On va tester par exemple sur celle-là. On voit qu'elle me coûte 2 d'électricité, donc j'aurais consommé 2 d'électricité. Et comme la valeur de mon dé est 3, je peux avancer de 3 points sur cette piste. On voit qu'ici, le prochain palier de points est à 3, donc c'est nickel, je peux y accéder directement. Voilà, donc j'avance sur la piste. Si j'avais fait 6, ça aurait été très bien aussi, parce que j'aurais pu faire 3 et 1. J'aurais pu aller jusque là, puisque j'aurais bouffé 4 sur mon énergie, sur ma recherche que j'ai effectuée. Etc, etc. Vous pouvez cumuler très bien, quand vous avez des gros dés, vous pouvez très bien sauter plusieurs cases en même temps. Et vous allez me dire, ok, mais comment je fais pour le 11? Il n'y a aucun dé ici qui permet forcément d'accéder jusqu'à 11. Et c'est ça la petite subtilité du jeu, c'est que vous avez des salles doubles. Vous avez vu, il y a des grandes salles. Celle-ci, c'est une salle où on peut mettre 2 dés. Celle-ci, c'est une salle où on peut en mettre 3. J'aurais très bien pu activer celle-là. Celle-là avec ici. Donc là, vous voyez, j'ai placé 2 dés dessus. Donc j'aurais fait mon petit truc avec mes vaisseaux, bien sûr. Les faire descendre. Mais le fait d'avoir activé 2 dés, j'ai 8 de possibilités de recherche plutôt que 6. Donc là, par exemple, j'aurais pu avancer. J'aurais pu sauter sur cette case-là, aller là, aller là, et aller là. Vous voyez là, tout ça, en tout et pour tout, j'ai parcouru 8. Donc un gros buff, ça c'est certain. Mais encore une fois, il faut surveiller l'électricité parce que là, ça m'aurait bouffé 2 d'électricité. Donc vous voyez, le jeu, c'est toute une gestion de positionnement de dés qui est très importante, puisqu'il faut en même temps gérer les vaisseaux aliens qui descendent et de l'autre côté, il faut faire avancer l'objectif. Petite précision, quand vous détruisez un vaisseau avec un chasseur, il revient, on l'a dit, dans le vaisseau mère. Ok ? Et ensuite, à la prochaine manche, il sera réattribué à une colonne. Pour choisir la colonne où vous allez l'attribuer, c'est en fonction de l'avancée des derniers vaisseaux. Par exemple, si j'avais bien le vaisseau ici, il sera affecté à la ligne où il n'y a pas de vaisseau. C'est-à-dire la ligne du milieu. Donc je l'aurais mis ici. S'il y avait que des vaisseaux partout, je pense notamment aux vaisseaux blancs quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent sur la ligne où le prochain vaisseau est le plus loin. Tout simplement. Voilà. Donc, quand un des vaisseaux ennemis arrive jusqu'à votre base, vous prenez donc un dégât sur la piste des dégâts ici, et le vaisseau retourne tout en haut. Et enfin, on va parler de la troisième manche. Donc la manche la phase du vaisseau mère. Donc tout bonnement, c'est le vaisseau mère qui avance de 1 à la manière de quand vous tombez dessus en faisant descendre les vaisseaux ennemis. Voilà. Bon là, il n'y a pas grand chose. Il active quand vous descendez des actions qui sont sur la frise, on l'a dit tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des vaisseaux en plus. Il peut vous faire reculer votre excavatrice, il peut vous faire baisser un niveau de recherche. C'est assez violent au niveau des bonus que vous pouvez avoir. Donc méfiez-vous, ça peut aller très très vite. Juste un truc que je n'ai pas dit, pour les salles multiples, vous êtes obligé de mettre tous les dés dessus pour les activer. Vous pouvez pas juste mettre un dé seul et l'activer, ça ne marchera pas. Il faut obligatoirement remplir le nombre de dés nécessaires. Voilà, et c'est à peu près tout pour ce qui est du jeu de base, vraiment la base de la base. Après, vous aurez l'occasion de voir des configurations de base différentes, des niveaux de difficulté différents, puisque le jeu, comme il se joue en difficulté standard, vous devez retourner une de ces tuiles pour pouvoir jouer au niveau de la difficulté. Donc là, on est en mode alerte, donc vous voyez que là c'est un petit peu plus violent au niveau, c'est un petit peu plus fourni qu'ici. Voilà.
etc., etc. Mais en l'état, c'est comme ça que vous allez jouer au jeu. Donc vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de mécaniques. Il y en aura juste une supplémentaire avec ces dés-là. Mais il n'y a pas beaucoup de mécaniques. Par contre, le jeu est très, très, très stratégique. Ça, c'est certain. Vous allez vraiment passer du temps à faire vos tours. Vous le verrez ça dans la partie que je vais vous présenter. Voilà, ça demande vraiment du temps, de la concentration. C'est vraiment un jeu de... C'est un solitaire, mais où vraiment vous devez y réfléchir à 2 fois. Et je vous conseille forcément d'y jouer, si vous avez la possibilité d'y jouer avec d'autres gens. Vous pouvez, ça se fait très bien à plusieurs. Et au moins vous aurez l'occasion d'avoir un petit peu plus de matière grise pour résoudre ce casse-tête de vous faire gagner en même temps de limiter la casse. Voilà, je pense vous avoir présenté un peu les mécaniques principales. On va faire une petite synthèse où je vais vous donner mon avis comme d'habitude. Alors pas mal, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un petit jeu assez surprenant, ce Under Falling Skies. Je le connaissais, j'ai mis très longtemps avant de me mettre dedans. Je le connaissais avec sa réputation quand même qui le précède. Mais voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses à dire sur ce jeu. Déjà, ce qu'on peut dire un petit peu sur le jeu, c'est que sa mécanique de positionnement de dés est quand même hyper intéressante. Vous avez vraiment cette dimension où vous positionnez votre dé, ça va vous servir pour vous, mais ça dessert aussi les ennemis. Vous avez 2 conséquences, une bonne et une mauvaise. Je trouve ça assez génial, ce fait d'être toujours sous pression, de nous dire j'ai besoin de mettre ce dé avec cette valeur, mais en même temps ça va faire avancer trop les vaisseaux. Vous avez ce dilemme en permanence, et ça c'est vraiment une super bonne idée d'avoir réussi à trouver cet équilibre entre les deux. Vous avez vu également, j'ai pas présenté beaucoup de mécaniques. Le jeu n'a pas beaucoup de mécaniques en tant que tel, ce qui le rend très simple à jouer, mais par contre à maîtriser, je pense que ça demande vraiment beaucoup de temps. Vous aurez l'occasion de le voir durant la partie. C'est pas simple. On perd ou on gagne et on se dit ah ouais, j'aurais pu faire mieux. Je sais que j'ai mal joué, je sais que le jeu a un niveau quand même d'exigence qui se positionne là. Et c'est cool, c'est un sentiment qui est agréable, ça c'est certain. J'aime bien aussi l'aspect thématique du jeu, le fait d'avoir... je trouve que ça s'imbrique bien, le fait de... Comme ça, les aliens, ils descendent sur cette ligne, ils doivent attaquer votre base. Il y a un côté shoot 'em up, un peu Space Invaders, que j'aime bien dans le jeu, je trouve que ça s'imbrique bien. Il y a vraiment un design intéressant sur le jeu, que j'aime beaucoup. Et enfin, bien sûr, je suis obligé d'en parler, le rapport qualité-prix, c'est sûrement un des meilleurs que j'ai jamais vu. Alors oui, le matériel est mignon, il est agréable, il est simple, mais je sais pas si vous avez vu ce qui vous attend derrière en termes de campagne. C'est quand même... Il y a eu vraiment un profond respect pour les joueurs, et vous en avez tellement pour votre argent avec ce jeu-là, c'est assez incroyable d'un point de vue matériel, c'est tellement généreux. J'ai rarement vu ça. Sincèrement, j'ai rarement vu ça. Bon, j'ai noté quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu saoulé, Enfin, saoulé. Moi, petite personnelle, je peux pas être dithyrambique dans mes critiques, j'aime bien rajouter un petit peu de nuance. Même si parfois je me rends compte que j'en mets peut-être même pas assez. Je pense notamment à Everdell. Mais il y a quand même un côté ultra calculatoire dans ce jeu. Vous devez réfléchir 5 coups. En fait, le truc c'est que c'est quasiment... Il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu à part le lancer des dés blancs. Donc vous devez, si vous voulez bien jouer, vous devez réfléchir en profondeur, vraiment très longtemps. Donc c'est très calculatoire, ça peut gêner. Moi, je sais que j'aime bien calculer, mais j'aime bien calculer dans un res arcana, c'est-à-dire que où je réfléchis rapidement, je trouve des solutions. C'est presque de l'opportunisme, pareil dans Terraforming Mars. Là, c'est beaucoup de calculs et c'est vrai que je suis pas certain d'être 100% le public du jeu à ce niveau-là. Je vais prendre plaisir à jouer, mais
je sais que je pourrais jamais réussir à faire les niveaux de difficulté les plus complexes parce que ça demande beaucoup trop de réfléchir ses tours 36 ans à l'avance, quoi. Donc c'est pas possible. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que si vous n'êtes pas fan des jeux à campagne, vous allez vite tourner en rond si vous êtes juste là pour le gameplay parce que vous en avez entendu parler. C'est un jeu quand même, le matériel de base reste assez limité, même si vous pouvez vous amuser, ça y a pas de souci. Vous allez vite faire le tour et c'est l'aspect campagne qui va vous débloquer du matériel supplémentaire pour profiter du jeu à 100%. Donc, c'est sûr que allez-y en connaissance de cause aussi, quoi. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? C'est que c'est destiné à un public averti, ça c'est sûr, c'est un jeu expert. Il le porte très bien sur lui. Il faut vraiment en être conscient. C'est pas parce que c'est un jeu dans le top vente qu'il est fait pour vous. En vous disant ah ouais c'est sympa Wonderful Sky, j'en ai entendu parler, machin. C'est un jeu très difficile et pas forcément adapté à tout public. Et ça, il faut le dire. C'est pas forcément un point négatif, je le mets pas en tant que tel, mais il faut que vous sachiez ce que vous achetez, quoi. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur Under Falling Skies. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Encore une fois, je suis pas un joueur solo, mais j'ai bien aimé la partie que j'ai fait de jeu. Je referai sûrement d'autres. Je vous laisserai la surprise un petit peu du résultat de la partie que j'ai fait en live. Voilà. Et écoutez, achetez-le parce que c'est un très beau jeu dans ce qu'il propose, dans le respect du joueur. Et ça, c'est cool. Je suis en train de triturer les dés de merde en bois, mais mais ouais, non, je le pense sincèrement. Voilà, moi j'ai dit les problèmes que j'avais avec ce jeu. Attention au côté calculatoire. Si vous êtes plus un joueur feeling, ce sera pas forcément pour vous. Mais et si vous pouvez, jouez-y à plus d'une personne. C'est pas vraiment un jeu solo pour moi. Il y a vraiment un vrai apport à jouer à plusieurs parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion. Donc voilà, c'est après tout ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie, je vous laisserai regarder la partie qui sort normalement dans 2 jours. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à un prochain test, à un prochain avis. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.